Bonjour Dylan Dognon, bonjour Karl Duquesnoy. Bonjour. Bonjour. Le groupe Handmade Crumble aujourd'hui dans l'émission Découverte musicale que vous avez entendu. On a écouté donc Je défile et donc vous avez créé un groupe. Vous êtes rencontrés à quel moment déjà à la Coquille peut-être Ouais, on est amis d'enfance parce que nos parents et nos grands-parents sont amis depuis longtemps. Et du coup, on se croisait dans les fêtes des parents et des grands-parents. Et puis après, on s'est perdu de vue un moment. Et puis c'est au mariage de son père qu'on s'est retrouvés. Et puis on était tous les deux dans une petite période creuse. Moi, je venais de finir mes études. Et puis Karl, il voulait arrêter la restauration pour faire de la musique. Du coup, on a dit, pourquoi pas faire un groupe ? Ouais, tous les deux, de toute façon, vous étiez musiciens dans l'âme, de cœur, de passion, même si tu faisais des études de graphisme, tu le disais, Dylan. Ouais, moi j'ai vraiment... Qui t'ont aidé quand même pour le groupe, quand même, on peut le dire. Ouais, c'est toujours pratique. Et puis j'ai la chance du coup de pouvoir faire un peu tout moi-même pour l'album, la cover, tout ça. Oui, parce que Homemade, c'est fait maison. Même si le titre du groupe le laisse penser, les musiques sont en français finalement. Hein. Vous avez écouté Je défile. Et Homemade, pourquoi vous avez choisi Homemade d'ailleurs ? Vous auriez pu dire fait maison, Crumble fait maison. Ouais, ça sonnait mieux en anglais. Au début, on s'appelait que Homemade. Homemade 24. Et le 24 c'était surtout pour les réseaux pour nous retrouver. Mais justement, Homemade c'était compliqué pour nous retrouver. Du coup, il fallait qu'on trouve un petit truc. Fallait qu'on trouve un petit truc en plus. Et Homemade, même en français, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Et crumble, c'est pareil, c'est quand même un mot que je pense qui est bien intégré à la langue française avec le gâteau. On peut remercier le gâteau d'ailleurs. On va en parler après des notes sucrées que vous avez dans vos musiques et puis de votre technicité, des instruments que vous fabriquez vous-même. Mais pour rester sur votre enfance, du coup, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu quand même des familles qui étaient très musiciennes. Parce qu'on voit déjà Karl, ton père Charles, qui joue de la batterie des fois. En fait, on a commencé en duo et ensuite on a fait une plus grosse formule. Et du coup, c'est toujours cool de jouer en famille. Ouais, où ton père nous a rejoint à la batterie. Ouais. Du coup, Et puis vous avez l'aide aussi de Julien Daniel, qu'on cite, qui n'est pas là aussi en studio, qui est un ami aussi. Qui nous a rejoint à la basse quand on a la formule à 4. Là, c'est vrai que ces derniers temps, on joue beaucoup à 2. Et puis là, c'est comme ça qu'on veut défendre un peu l'album en ce moment. Mais à 4, on a ces 2 super musiciens qui sont avec nous. Bien sûr, tu parles de l'album, c'est le nouvel album qui s'appelle Où faut aller. Et on parlera aussi des voyages parce que dans vos clips, vous avez quand même beaucoup de notions de voiture, de voyage, de route. Et même dans votre jargon, puisque vous avez créé le style musical que vous appelez le rock manège. Donc on parlera des voyages. Vous avez la release party de cet album, Où faut aller, le 7 mai, à la sortie 13 de la Rocade de Bordeaux. Sortie et du 13 coup, la salle à Pessac. Ouais, sortie 13... C'est le nom de la salle aussi. Et le 7 mai. Le rock manège, d'où ça vient ? En fait, on a trouvé ce terme pendant le premier album. C'était sur un passage d'une musique où elle trouvait que ça faisait manège. On a bien aimé l'idée, et moi j'aimais bien ce que ça pouvait faire penser, où on peut monter sur... soit c'est des avions, soit c'est des voitures. Et du coup, c'est un peu l'idée... jouets que vous utilisez aussi. Des jouets que vous utilisez sur scène, par exemple. Pour le premier album, on avait utilisé une machine à écrire, plein de trucs. Et puis là, pour le deuxième, c'est pareil. On utilise un jouet comme instrument pour faire des effets, des sons d'effects. Un clavier pour enfants. Et dans le graphisme de vos clips, on retrouve aussi la couleur rose des sucreries, l'enfance. Donc on vous catégorise des notes enfantines dans la description du groupe, avec les jouets, etc. Donc finalement, le manège, et c'est bien trouvé finalement. Ouais, il y a plein de manières de le voir, et celle-là elle colle pas mal avec cet album. Et le manège fait aussi un peu road trip, parce que donc finalement c'est un peu ce que vous avez fait sur cet album. Vous dites des touches de funk et de ska aussi en plus du rock. Ouais, le ska fuck and roll. Ouais. Ska funk and roll. Un petit jeu de mots. Ouais, puis la thématique du voyage qui s'est créée au fur et à mesure un peu de la création de l'album. Dès votre rencontre aussi, parce que quand vous êtes retrouvés au mariage, après ensuite vous êtes partis dans un road trip. Ouais, on est parti un petit week-end au Portugal.
En voiture? Non. Non. On a pris l'avion là. Ouais. Un peu plus rapide. Il n'y avait pas la guitare et puis les percussions dans la voiture, on n'imagine pas. Non. Mais peut-être qu'on y retournera avec la Clio Chippy des clips. Pour un prochain album, alors on va faire un road trip. Là, on pourra en faire un film. Vous mettrez sur les réseaux sociaux. Un long métrage. Vous mettrez toutes vos étapes, vos déboires. Parce que vous avez eu des petites anecdotes à raconter sur vos voyages. Il y a forcément toujours des petits moments difficiles à vivre ou des moments de joie. C'était surtout un peu pour se retrouver parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais du coup on se connaissait par rapport à nos familles, mais du coup c'était cool. On a passé un bon petit week-end et on a écouté de la musique, on est parti voir des concerts. Ça a rematché très vite. Ouais. Et vous avez répété, vous avez commencé sur quoi alors avant de composer? Parce qu'il a fallu écrire tous ces textes. Et vous jouiez peut-être des inspirations d'artistes que vous avez aimés, je sais pas. Ouais, on a commencé à faire de la reprise au début. Et d'ailleurs, nos premiers concerts, c'était essentiellement des reprises. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens peut-être nous connaissent un peu comme ça, dans la localité là. Et puis après, c'est un peu grâce au premier confinement, parce qu'on a commencé notre premier concert, et un mois après, le premier confinement est arrivé. Et puis après, on a eu l'idée de se confiner ensemble. Donc, on a eu le temps de composer et de trouver de créer. Album. Et puis, de tout aussi faire le graphisme du groupe. Et puis, sur les réseaux, de jouer. Parce qu'il y a eu pas mal de groupes qui ont percé grâce à ça, justement, sur les réseaux. Les concerts qui étaient vraiment fermés. Les petits concerts sur Facebook, tout ça. C'était une période rigolote, un peu. C'était bien pour ça, c'est qu'on avait le temps de se poser pour créer et trouver des idées. C'était pas mal. Alors, dans les inspirations, Voyage de Desireless, donc, comme on parlait de voyage juste avant, je pense que c'est une des musiques qui parle le plus dans les paroles aussi de partout sur la planète, hein, de plein de localités. Ouais, et puis du coup, c'est vrai que c'est une reprise qu'on garde pas mal. On l'a bien retravaillé musicalement, les arrangements, on les a bien refaits à notre sauce. Mais du coup, avec la thématique de l'album, c'est vrai que c'est une reprise qu'on garde souvent en concert, qu'on refait beaucoup maintenant. Et puis vous citez aussi M, et là, on peut vous dire qu'il vous a beaucoup aidé au tout début. J'ai la chance de pouvoir monter sur scène pour un morceau avec lui. Mathieu Chédid, c'était à l'Agora, non Ah non, au Palio. Au Palio. Le Palio Arena. Et ça tombait pile quand on sortait notre premier album qui réunissait nos 2 premiers EP. Et puis, c'était une chouette rencontre. Et puis, c'est là où aussi on a pu rencontrer Joseph, qui faisait la première partie, donc son frère, Joseph Chédid, avec qui on partage la scène ce jeudi 7 mai. Pour la release party, donc on le rappelle, à la sortie 13. Ouais. Mathieu Chédid, il appelle ça nombril, c'est son concours de groupe émergent. C'était sa chanson en fait. À chaque zénith qu'il faisait, il sélectionnait une personne proche de cet endroit. Tout le monde envoyait des petites vidéos et puis il sélectionnait les vidéos qui lui plaisaient. Mais c'était des gens, il y avait de tout, il n'y avait pas que des chanteurs, c'était chouette. Il y a eu des agriculteurs, des maîtresses d'école, il y a eu plein de jolis moments sur cette tournée avec ce petit passage là, c'était chouette. Et du coup, j'avais eu la chance d'être sélectionné par lui pour ce petit moment. Bon, vous avez aussi fait les off du Printemps de Bourges en 2025 et puis le K-Rock Open Air Festival. Mais peut-être qu'on en parlera après une petite pause musicale, car vous avez amené 2 instruments en studio que les auditeurs, auditrices ne peuvent pas voir. C'est donc une guitare... Juste une petite acoustique normale, je l'ai pas trop modifiée celle-là. Et Karl, toi, t'as amené un Caron, là, c'est le siège... Alors moi, c'est pas customisé, il y a juste mes petits frères qui ont colorié le devant. Mais... Parce que tu fais de la percussion, mais tu fais aussi clavier, saxophone, les chœurs que Dylan chante et fait aussi de la guitare. J'essaie de faire les chœurs parce que des fois, j'y arrive pas, mais... Ah bon? Tu fais trop de choses. Sur quel morceau, par exemple? Non, mais sur tous les morceaux. Et puis tu fais aussi de la batterie, parce que comme ton père a dû t'apprendre, j'imagine. C'est ça. Et donc toi, là, tu vas jouer du Caron et on va écouter Plafonnier qui a été filmé dans une forêt de Dordogne. Et puis on en parlera peut-être après. À vous de deviner la forêt. Reconnaissez la forêt de nuit. Si vous vous connaissez en champignons. Voilà, les coins de champignons du nord Dordogne. Bon, on va installer les micros et puis on vous écoute tout de suite.
seul ce soir, la tête posée sur la table, éclairé par un plafonnier divinement peu aimable. Il mène la nuit d'un teint blafard, renvoie quelques ombres dans le noir, éclaire mon esprit en plein phare, maintient en vie mon insomnie. Je vois tomber le sable au fil de mes nuits instables, pris dans la mouvance de cette décadence solitaire. Attiré comme par un esprit qui sort de ma bouche, je lève les yeux enfarinés du sable qui vient m'irriter. Je le regarde voyager et danser sous mon plafonnier. Il déploie son immensité et offre une vue bien encombrée. Je vois tomber le sable au fil de mes nuits instables, pris dans la mouvance de cette décadence solitaire. Oh, 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 je suis sur mon plafonnier, comme une ombre déchirée. Si l'autre sans pointillé à découper. Le plafonnier s'est envolé, le toit n'a jamais existé. L'épais brouillard s'est évincé, il ruisselle entre mes pieds. Tout humilié, parti en fuite, un autre prendra vite la suite. Entrecoupé, l'esprit frappé, je crois j'aperçois le ciel étoilé. Je laisse tomber le sable au fil de mes nuits instables, pris dans la mouvance de cette décadence solitaire. Oh, 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 je suis sous mon plafonnier, comme une ombre déchirée. Si l'autre sans pointillé à m'écouter. Le jour venu, la voie lactée laisse derrière elle ces quelques nuages de lait qui se dissipent dans le ciel, se dissipent dans le ciel. Est-ce qu'un dieu ou une crémière s'en serait mêlé? Je vois tomber le sable, je vois tomber le sable, je laisse tomber le sable au fil de mes nuits instables. Oh, 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 oh. Je suis sous mon plafonnier, comme une ombre déchirée. Si
Donc vous avez écouté Plafonnier, titre du nouvel album Où faut aller. Donc question à laquelle on n'a pas de réponse, mais peut-être que c'est ça le but. Donc du groupe Homemade Crumble, de Périgourdin, Dylan, Karl, en studio. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent de l'émission Découverte musicale. On va parler maintenant peut-être des petites notes de Dordogne que vous avez mis dans vos clips et puis aussi dans vos titres, peut-être dans les textes si vous en avez. Parce qu'on a parlé aussi un peu de voyage dans la première partie. Finalement, on voyage beaucoup aussi dans notre département. Hein. Ouais. Là, le premier morceau qu'on a sorti, donc c'était Avec toi, qu'on a sorti il y a presque 1 an maintenant. On l'a réalisé avec Parker Morin, qui a réalisé ce clip avec nous. Et du coup, c'est un peu à partir de là que l'idée du road trip s'est dessinée. On a cherché quelques petits bouts de paysage vers chez nous. Alors moi, c'était plus autour de la Coquille, et puis Karl entre Lille et Brantôme, tout ça. Ouais. Et donc, on a tourné notre mini road trip dans ces eaux-là. On peut reconnaître quelques petits endroits, comme le barrage de Mialet, pour les connaisseurs. Puis on a fait un petit bout à la guinguette de Rénamont aussi. On voit le croc. Et du coup, la pochette de l'album, c'était pas trop prévu, mais à la fin du clip avec toi, on s'est mis au milieu de la route et on a simulé un crash. Ouais. C'était un peu compliqué parce que les voitures passaient, donc il fallait vite prendre la photo. Et on a réussi. Au milieu de la route. Il y a toute une équipe qui a stoppé un peu le trafic, mais ça va. Non, on était 4, mais bon, il y a des personnes qui ont plusieurs casquettes et du coup, heureusement qu'ils sont là. Oui, le vrai petit easter egg, c'est que derrière nous, au fond, au bout de la route, on peut voir des gens qui arrivent en marchant et on les avait pas vus. Oui, c'est ça. Bon, pour ceux qui il faut acheter l'album. L'œil attentif. L'œil attentif. Et donc, vous avez cité Parker qui vous accompagne aussi, mais il y a aussi Lisa qui vous a fait quelques clips, le clip de Plafonnier. Ouais, et dernièrement, voilà, on a fait Plafonnier ensemble. Lisa Thiébout. Lisa Thiébout, voilà, qui a réalisé déjà pas mal de clips aussi pour l'ancien album. Rencontrée à la Coquille aussi, et qui est aussi partie vers d'autres horizons. Parker et Lisa, voilà, c'est des amis d'enfance. On s'est rencontrés avec Parker, c'était à l'école primaire, et puis après avec Lisa, on s'est tous retrouvés au collège, et puis on est tous un peu partis dans des carrières artistiques, on va dire, et du coup, on s'est tous un peu retrouvés autour de Homemade Crumble, donc c'est chouette de pouvoir continuer d'entretenir cette amitié et de pouvoir bosser et créer ensemble, c'est chouette. Mais il y a un vivier à la Coquille, qu'est-ce qui se passe? C'est carrefour du monde, la Coquille. Non, c'est vrai qu'on en parlait aussi un petit peu avant d'enregistrer Le Monde dans mon village, qui fait venir des groupes étrangers dans des villages de Dordogne, et peut-être qui vous fera partir aussi vers d'autres horizons en Europe si vous voulez faire une tournée road trip telle quelle. Mais il y a aussi en Dordogne toute une histoire des troubadours. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de la langue occitane et des troubadours de Dordogne. Ouais. Avec Bertrand de Born et tout. D'ailleurs, vous avez fait quel lycée à Périgueux? Moi, j'ai fait le lycée de Claveil. Mais même au collège, déjà à la Coquille, on avait un prof d'occitan. Donc c'est vrai que toute l'école primaire, on a eu un intervenant qui venait nous apprendre des chansons en occitan. Donc c'est vrai que l'occitan, jusqu'à la fin du collège... vous pourriez faire un titre en occitan, mais ça marchera bien en Dordogne. Pour le prochain album, Ouais, pourquoi pas, peut-être. Ou même reprendre avec des associations. Ils vont vous aider peut-être. Ou sinon des groupes comme Humus Machine, Guillaume Surpas. Mais il y a toute une histoire de voyage et de chants qui remontent à loin finalement en Dordogne. Et ça, on le voit aussi dans vos clips. Vous mettez à l'honneur ce département. Et l'inspiration de graphisme et une inspiration peut-être de réalisateurs connus qui t'ont inspiré peut-être aussi, Dylan? Pour le graphisme de l'album, non, mais pour les clips, on va dire qu'avec Parker et Lisa, on a une inspiration commune qui serait Michel Gondry, où on aime bien un peu l'idée du système D et un peu le bricolage, tout ça. Voilà, pour le premier album, on avait fabriqué toute une avenue en carton. Le système D, quoi. On aime bien tout ce genre de petits bricolages et d'illusions, quoi. Vous avez fait des petites marionnettes aussi dans le clip qui n'est pas encore sorti quand on enregistre. Ouais. Je défile. qu'on va bientôt découvrir. Ça sera des mini-nous dans une mini-voiture
un petit visualizer rigolo. Mais Michel Gondry, c'est aussi le réalisateur de le film qui se passe dans Havane où toute une famille part pour un concours The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oui, j'ai des devoirs, il faut que je le regarde, il faut que je rattrape. Non, mais bon, bref, ça, mais avec l'idée du road trip, au voyage, oui. Ça fait écho à ça. Mais alors, parlons maintenant de homemade, comme on disait. Qu'est-ce que vous faites de fait maison dans le groupe, en plus des instruments? Enfin, vous pouvez parler des instruments, mais il y a aussi d'autres petits trucs que vous faites maison. Déjà, à la base, c'était la petite batterie au pied. On avait la même idée. Et du coup, on a bricolé ça. Et du coup, ça allait bien avec le nom du groupe. Et Dylan, il customise ses guitares maison. Donc, tout est fait maison. Même les clips, ça part des instruments au clip. Voilà. Donc, et y compris en live aussi. Non, c'est même en concert. On a fait quelques scénographies, même avec tous nos décors et tout. Voilà, c'est tout du fait main, tout du fait maison. Et puis même encore pour aller plus loin pour l'instant dans la production, tout ça, on fait tout nous-mêmes. On est indépendant là-dessus pour l'instant. Et tant qu'on peut le faire à notre échelle. Vous avez nommé un instrument en particulier où vous avez tu as réalisé une guitare dans un matériau spécial par exemple, ou est-ce que tu as essayé d'innover un petit peu en bricolant? Innover, je sais pas, mais quand quelque chose me donnait envie, j'ai tenté. Ma première guitare, j'ai fabriqué un corps de guitare en alu avec mon père qui est carrossier, donc j'avais un peu les outils sous la main, ça va. J'avoue. Et donc ça a été la première guitare que j'ai faite. J'étais pas mal inspiré d'autres luthiers qui avaient déjà travaillé avec l'alu ou la tôle, et du coup ça me donnait bien envie, mais pas les moyens forcément d'en acheter une, donc j'ai dit pourquoi je vais pas tenter d'en fabriquer une. Et donc on a fait ça avec mon père, et puis après quand j'ai eu quelques idées, ça m'a motivé à en faire d'autres. J'en ai fait une avec des morceaux de vieux téléphones, des PTT, avec un cadran de téléphone qui actionne des trucs par rapport au son, tout ça. Et j'en ai fait une en résine aussi, un peu dans le style des vieilles guitares américaines des années 50 où il fallait faire des guitares pas chères en plastique, quoi. Le vieux plastique. En réseau glace, une sorte de fibre de verre pas chère. Mais celle en alu, c'est innovant ça quand même. Il n'y a pas d'autres guitares en alu, ça existe déjà? Il y a déjà le fabricant qui est français mais qui est parti pas mal s'installer en Amérique, je crois, James Trussard, qui avait un peu lancé ce truc des guitares en alu. Et puis maintenant, je vois de plus en plus un peu il y en a un sur Bordeaux aussi, j'ai plus son nom, mais il y en a pas mal maintenant qui se sont mis à faire ça puis avec l'évolution aussi des outils, tout ce qui est imprimante 3D pour l'aéronautique aussi. Je sais qu'il y en a pas mal qui, sur leur temps libre, ils font des guitares. C'est rigolo. Alors l'alu, c'est pas un matériau qui correspond beaucoup à la note, ça fait un peu plus métal, j'imagine, dans le style, parce que donc on vous qualifie comme du rock manège alors. Donc vous le dites sur votre site, c'est un tourbillon qui s'entrechoque d'énergie du rock and roll, de la chaleur du funk et de la liberté de la soul. C'est comme ça que vous le décrivez. Parce que donc on peut vous retrouver sur le site internet, c'est dognon-dylan.wixsite.com/homemade, donc votre site internet où on peut retrouver vos clips. Il est encore un peu en chantier, il y a quelques trucs, mais là je l'ai mis à jour il y a pas longtemps avec Parker, justement, avec qui... Il y a tous nos clips dessus, il y a tout ce qu'on fait, et après il y a nos réseaux sociaux aussi. Et et puis il y a la boutique, plus d'actualité. La boutique qui est encore un peu en chantier, où on aimerait peut-être à l'occasion pouvoir y proposer les futurs vinyles et CD qui arrivent pour le prochain album là. Votre Instagram, c'est facile, là c'est Homemade Crumble. Sur TikTok pareil. Sur Facebook, vous avez Facebook aussi? Homemade Crumble aussi. Et puis bien sûr, pour vous voir, et avec la sortie de l'album, c'est à la sortie 13 à Pessac. Ça se passe le 7 mai. Et puis après, on peut vous revoir dans les prochaines dates. Donc sur vos réseaux sociaux, vous annoncerez les prochaines dates aussi. On a tout. Si vous n'avez pas la chance de venir nous voir à Pessac, on est prochainement sur Périgueux le 15 mai, au M, à Sagnac,
notre ami Sagnac. Le lendemain, on est à Mialet, vers chez Dylan. Et après, le 26 juin, première partie de Yarol Poupeau, à la Minute Blonde à Boulazac. Ça aussi, il nous tarde bien. Ouais. Et juste après, il y a le Festi Bye Bye aussi, Bye Bye. à côté de Nontron, je crois. Eh bien, merci pour la localité. Merci d'être venu raconter votre histoire aux éditeurs et auditrices de Radio Libre en Périgord. Et on se quitte avec toi, qui est dans ce nouvel album Où faut aller. Et on y va. Merci beaucoup. Merci à RLP et à bientôt. À Mike Crumple, avec toi. Et même quand les gens crient mon nom, je ne cherche que ton admiration. Non, 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 non. J'ai la tête qui tourne. Ah ouais? Bon, on arrête ou on continue? Bah, je pense qu'il faut continuer. Carrément. Alors, il gospel alors. Allez, c'est parti. Allez.